Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Le sommaire. Sanctuaire Saint-Joseph de Memmi. Une semaine après la fête de Pâques, le samedi 15 avril 2023, prêtres, religieux, religieuses, invités et paroissiens ont témoigné leur reconnaissance au Seigneur à l'occasion du 60e anniversaire de sacerdoce du révérend Père Pascal Akafo Gra. Tous unis autour du fils du village, les fidèles catholiques ont communié dans la ferveur au travers des cantiques et chants de louange à la gloire du Seigneur. À suivre également dans cette édition le grand rassemblement des légionnaires du diocèse de Bandoukou, la caisse 2023. Cet événement a été marqué par une procession, des temps de louange, la consécration et une messe présidée par le vicaire général, Monseigneur Joseph Kwasi. Archidiocèse d'Abidjan. Le samedi 15 avril, c'était une immense joie pour la communauté chrétienne catholique du sanctuaire Saint-Joseph de Memmi, appartenant au département d'Alépé, de s'unir autour du révérend Père Pascal Akafo Gra pour la célébration du jubilé de ses 60 ans de vie sacerdotale à la suite du Christ. Preuve de la reconnaissance à Dieu et témoignage de vie pour les fils et filles de la localité. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Pouty. La paroisse Saint-Joseph de Memmi, dans l'archidiocèse d'Abidjan, était en fête en ce jour du samedi 15 avril, qui est la pointe de l'octave pascale. En effet, le révérend Père Pascal Akafo Gra, originaire du dit village appartenant au département d'Alépé, célébrait le 60e anniversaire de son ordination presbytérale. Le 25 mars 1963, le Seigneur l'embrassait de la totalité de son amour en le consacrant comme prêtre. 60 années au service de Dieu et des hommes dans le sacerdoce ministériel. 60 années d'apostolat par le révérend Père Pascal Akafo Gra, dont 17 dans les séminaires, petits et grands, successivement et respectivement en qualité de supérieur et recteur. La messe d'action de grâce de ce jubilé de diamant a été présidée par son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébrée par ses pères évêques ainsi que de nombreux prêtres. Sans oublier la présence remarquée des religieux et religieuses, de la chefferie traditionnelle, des cadres de la localité, parents, amis et connaissances. L'archevêque d'Abidjan, dans son homélie, a évoqué la persévérance, a dit la vérité du Père jubilaire, un modèle pour les jeunes générations. Chers aînés, cet hommage que la communauté diocésaine vous rend dans votre village, vous le méritez. Votre histoire personnelle est intimement liée à celle de notre archidiocèse d'Abidjan. En effet, sur les 75 ans de vie du diocèse que nous nous apprêtons à célébrer bientôt, vous en avez parcouru à vous seul 60 ans en tant que prêtre. Vous êtes, de ce fait, l'une des mémoires ambulantes de notre diocèse. Vous savez l'histoire parce que vous en êtes un protagoniste avisé. C'est tout ceci que nous voulons saluer et offrir au Seigneur sur le sacrifice de l'autel. La fraternité des prêtres et religieuses originaires du village et ceux du diocèse ont décidé de marquer l'événement. Une manière de témoigner leur attachement à leur pasteur dans la prière et la convivialité. Une joie immense se dessinait sur le visage des fidèles venus au rendez-vous pour soutenir celui dont des générations de prêtres qui l'ont eu comme professeur de liturgie et recteur le surnommait John de par sa bienveillance paternelle à travers écoute et pardon. Une cérémonie marquée par des allocutions et des dons en nature et en espèces, à savoir le diocèse d'Abengourou, la chefferie, les personnes de bonne volonté et l'archidiocèse d'Abidjan. Dans son adresse, le révérend Père Pascal Akafo Gra a exprimé sa reconnaissance au clergé et à toutes les personnes pour cette commémoration des 60 ans de vie sacerdotale qui constitue un acte de renouvellement de son engagement dans la mission d'évangélisation et ce, malgré le poids de l'âge. Chers confrères dans le sacerdoce,
chers frères et sœurs qui êtes venus de loin, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Mais je voudrais remercier particulièrement les initiateurs et les organisateurs de la fête de ce jour. Et remercier particulièrement le cardinal. Parce que si le cardinal n'avait pas mis sa main dedans, peut-être que je ne serais pas venu. Vous m'avez vu marcher tout à l'heure là. C'est pas à cette allure-là qu'on va à une fête. Rassemblés en communauté de foi pour cette action de grâce, évêques, prêtres et laïcs ont livré leur impression. Moi, quand on ordonnait prêtre, je n'étais pas au séminaire. Je n'étais même pas là à son ordination. Donc, je suis devenu évêque. Mais c'est une fierté pour le village. Et le village continue de prier pour moi, pour tous les prêtres, pour que la mission, c'est une mission confiée au village de Memni, de donner des prêtres, des serviteurs. Et on continue. On va arriver à 100, à 200, à 300, à 400. Peut-être même 1000, parce que le Seigneur, quand il donne abondamment. Merci. Une cérémonie simple et émouvante pour le jubilé de diamant du révérend Père Pascal Akafougra. Les légionnaires du diocèse de Bondoukou en rassemblement à Kies 2023 à la paroisse Saint-Augustin le samedi 25 mars pour le renouvellement de la consécration à Marie. La messe a été présidée par le vicaire général, Monseigneur Joseph Kwasi, en présence de nombreux prêtres. Compte rendu, Père Jean Kra. Les membres de la Légion de Marie du diocèse se sont donné rendez-vous le samedi 25 mars à la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou où ils ont célébré leur dévotion à la Vierge Marie et procédé au renouvellement personnel de leur consécration mariale. La caisse qui veut dire tout simplement une armée rangée en bataille. C'est le grand rassemblement en fait de tous les légionnaires, le rassemblement annuel où les légionnaires se retrouvent pour renouveler leur consécration à la Vierge Marie, pour reprendre des forces neuves afin de repartir sur le chemin de l'évangélisation et de la mission que la Vierge Marie nous confie. Le coup d'envoi a été donné dans la matinée de bonne heure sur l'espace public du centre social où les légionnaires en provenance de toutes les paroisses du diocèse se sont rassemblés en nombre massivement impressionnant pour entamer une gigantesque procession à travers laquelle ils ont inondé d'une manière imposante la grande rue allant du Grand Marché à la paroisse Saint-Augustin. Véritable marée humaine qui s'est avérée une magistrale parade de démonstration de la vitalité de la dévotion mariale dans le diocèse de Bondoukou. L'arrivée sur le site de l'événement a été marquée toujours sous la houlette de la fanfare par un temps d'animation faite de louanges et d'acclamations en l'honneur de la Vierge Marie avec la statue triomphalement portée par les légionnaires en liesse. Ce temps de louange bien nourri a cédé la place au recueillement et à la prière avec la récitation du chapelet. Cette prière du chapelet a disposé spirituellement les légionnaires à vivre l'un des piliers significatifs de la Caisse, à savoir le renouvellement de la consécration mariale. À cet effet, les légionnaires ont constitué de longues files pour défiler devant l'étendard de la Légion de Marie afin de sceller le renouvellement de la consécration individuelle. Après ces rites forts caractéristiques de la Caisse, la rencontre a atteint son sommet avec la célébration eucharistique. Elle a été présidée par le père vicaire général, Monseigneur Joseph Kwasi, en présence de nombreux prêtres, composés essentiellement des aumôniers paroissiaux de la Légion de Marie. Monseigneur Joseph Kwasi, dès l'entame de la célébration, a transmis les salutations de l'évêque du diocèse, Monseigneur Bruno Essoyedo, absent à cet événement pour raison de mission pastorale à l'extérieur. Au rite de l'offertoire, les légionnaires ont parachevé leur acte de consécration à travers la procession d'offrande par laquelle ils ont exprimé l'offrande de leur vie au Seigneur par Marie. À la fin de la messe, le vicaire général et l'aumônier diocésain ont exprimé leur impression et livré un message. De grand bonheur, de joie,
partager avec tous les légionnaires du diocèse à l'occasion de cette HS 2023. C'est toujours un bonheur de les rencontrer en si grand nombre, venus de tout le diocèse pour célébrer cette Mère du Ciel qui nous soutient dans notre marche vers le royaume des cieux. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.